Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning mathématiques. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de correction d'un écrit de CCP 2013. Donc cet énoncé traite dans un problème les matrices dites toutes puissantes. On va commencer par lire les définitions. Alors dans tout le texte, K désigne le corps R ou bien C et P un entier naturel non nul. Donc on a l'algèbre MPK, on a donc la définition de ce qu'on appelle une matrice nilpotente et on a aussi la définition d'une matrice toute puissante. C'est une matrice donc qui vérifie que pour toute n appartenant à n, il existe une matrice B appartenant à MP de K telle que A est égal à B à la puissance n, et on note TPK l'ensemble des matrices de MPK toutes puissantes sur K, c'est-à-dire l'ensemble des matrices A telles que quel que soit n dans n étoile, il existe une matrice B telle que A est égal à B à la puissance n. Et l'objectif de ce problème, c'est de montrer que toute matrice inversible de MPC est une matrice toute puissante sur C. Donc à travers tout un tas de questions qu'on va suivre, question par question. Donc pour la première question, donc, il est demandé de traiter le cas de taille 1. Donc on va démontrer que T1 de R c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Après on va résoudre, donc donner les racines énièmes de nombres complexes P, c'est-à-dire les solutions de l'équation Z est égal à P. Donc on use Z, on déduire T1 de C. Donc on va commencer par ces premières questions. Donc il est demandé montrant que T1 de R c'est 0 plus l'infini. Donc on va montrer ce résultat par la double inclusion. Si A est positif, alors donc on peut pour toute n appartenant à une étoile, on pose B est égal à racine énième de A. On a alors ASN ou bien BSN, c'est A, et donc A c'est un élément de T1 de R. Donc l'intervalle 0 plus l'infini, il est inclus dans T1 de R. Après, si A un élément de T1 de R, donc quel que soit n appartenant à une étoile, il existe B appartenant à R tel que A est égal à B os n. Donc en particulier pour n est égal à 2, on a A est égal à B au carré, et ça c'est positif. Donc A c'est un élément de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour la deuxième question, donc on va déterminer l'ensemble de la solution de, donc ils ont posé B est égal à R exponentielle θ avec R positif nul et θ c'est un élément de R. Donc on a Zn est égal à B, implique que Z en module à la puissance n c'est R, et l'argument de Zn c'est θ modulu de P, ce qui implique que module de Z c'est racine énième de R, et l'argument de Z c'est θ sur n de P sur n. Donc Z est égal à racine énième de R exponentielle I θ sur n plus 2kp sur n avec K c'est un élément de Z.
Donc c'est tout un ensemble. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble racine énième de R exponentielle I facteur de θ sur n plus 2kp sur n avec k, c'est un élément de z. Donc après, ils ont demandé de chercher T1 de C. Donc soit B, un élément de C. Donc ici écrit sous cette forme R exponentielle θ avec R, c'est un élément positif, U nul et θ c'est un réel. Donc il existe Z appartenant à C. Donc pour tout n dans n étoile, on peut poser Z, c'est racine énième de R fois exponentielle I θ sur n. On a Z de n est égal à R exponentielle I θ est égal à P. Donc P c'est un élément de T1 de C. Donc T1 de C, il contient toute C et cette inclusion est triviale. Donc T1 de C, c'est C tout entier. Maintenant revenons aux questions. Donc pour la deuxième partie, donc la question numéro 2, donc on va entamer cette question maintenant. Donc on cherche à montrer que si A est un élément de TP K, alors déterminant de A c'est un élément de T1 de K. On déduire un exemple de matrice M2 qui n'est pas toute puissante sur R. Donc on va commencer par supposer que si on a supposons que déterminant de A, supposons que A c'est un élément de TP K, c'est une matrice toute puissante, et montrons que déterminant de A c'est un élément de T1 de K. Donc on a pour toute n appartenant à n étoile, il existe une matrice B appartenant à MP de K, telle que A est égal à B puissance n. Ça c'est la définition de fait que A c'est une matrice toute puissante sur K. Et donc déterminant de A c'est déterminant de B à la puissance n, c'est déterminant de B de puissance n. Donc je peux poser ça, c'est B puissance n avec B, c'est déterminant de B. Donc d'où déterminant de A, c'est un élément de T1 de K. Parce qu'il existe toujours cet élément B. Donc ainsi on a démontré, on a déterminant à un élément de TP de K implique que déterminant de A c'est un élément de M1 de K. Donc on a par contraposition déterminant de A n'appartient pas à M1 de K implique que A n'appartient pas à TPK. Donc il suffit d'exhiber une matrice telle que le déterminant de la matrice n'appartient pas à M1 de K. À T1 de K. Donc si je pose A, c'est la matrice moins 1, 1, 0, 0. Alors on a A, c'est une matrice carré d'ordre 2 dans R. On a déterminant de A, c'est moins 1 qui n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc déterminant de A n'appartient pas à T1 de R et donc A n'appartient pas à T2 de R.
Bon. Ok, donc la matrice A qu'on a donnée ici, c'est moins 1, 1, 0, 0, n'est pas toute puissante sur R. Donc, maintenant on va montrer que même si on a déterminé aussi un élément de T1 de K, alors pas forcément qu'on aura A, c'est un élément de Tpk de A, c'est-à-dire que A n'est pas forcément toute puissante. Donc ils ont donné cette matrice A, c'est moins 1, 0, 0, moins 2. Donc ils ont donné la matrice A, c'est moins 1, moins 2, 0, 0. Donc ils ont demandé de montrer que il n'existe pas une matrice B appartenant à M2 de R telle que A est égal à B au carré. Alors, on sait que B au carré moins trace de B fois B plus déterminant de B est égal à E2 est égal à 0. Donc, si A moins trace de B fois B plus fois déterminant de B, déterminant de A, c'est déterminant de B au carré. Et donc, c'est 2. Donc, c'est racine de I2 est égal à 0. Donc, trace de B fois B, c'est A plus racine de I2. Ce qui implique que trace de B fois A est égal à moins 1 plus racine 2. Trace de B fois D est égal à moins 2 plus racine de 2. Trace de B fois C égale à 0. Trace de B fois D égale à 0. Et puisqu'une trace de B ne peut pas être nulle parce que sinon on aura moins 1 plus c'est nul. Donc forcément on aura C égale à 0, D égale à 0. Et si on a C égale à 0, D égale à 0, on revient ici. Donc on a A. B c'est A0, 0, D. Donc B au carré c'est A au carré 0, D au carré 0. Et ça doit être moins 1, moins 2, 0, 0. Donc A au carré est égal à moins 1, absurde. Donc A n'appartient pas à R. A n'appartient pas à R. Absurde. Donc absurde. Donc A n'est pas toute puissante sur R. Bon, maintenant on va voir, donc on va traiter le cas où la matrice est diagonalisable. Donc ils ont donné cette matrice A, la matrice A, et on va démontrer que A est diagonalisable sur R. On va montrer que A est toute puissante sur R. Et pour chacun des cas, n égale à 2 et n égale à 3 explicitent une matrice B de M3 de R, vérifiant B à la puissance n est égal à A. C'est-à-dire on va chercher donc une matrice B telle que B au carré est égal à A et une matrice B telle que B à la puissance 3 est égal à A. Donc c'est matrice B1, matrice B2. Donc on va tout d'abord montrer que A est diagonalisable. Donc A c'est la matrice 0, 2, 0, 2, 2, 3, 5, 3, et 2, 2, 0. Bon. Donc on va prendre lambda appartenant à R et on va calculer le polynôme caractéristique de A en lambda. C'est déterminant de lambda est 3 moins A. Donc c'est le déterminant lambda moins 5, lambda moins 2, moins 2, moins 3,
2 moins 2, 3. Donc si lambda facteur 2, ça fois ça, donc c'est lambda carré moins 5 lambda plus 6. Moins 2 facteur 2. Donc ça fois ça, donc c'est moins 3 lambda plus 6. Moins 2 facteur 2, 6. Et plus 2 lambda moins 10. Donc c'est lambda puissance 3 moins 5 lambda au carré plus 6 lambda moins 12. Donc 6 moins 10 c'est moins 4. Donc c'est plus 8 moins 4 lambda. C'est lambda 3 moins 5 lambda au carré plus 12 moins 4. Donc c'est 8 lambda moins 4. Donc on est arrivé à ce polynôme caractéristique. Donc on va tester les racines triviaux. Donc si on pose lambda est égal à 1, alors on a 1, 3 moins 5 fois 1 plus 8 moins 4, c'est 9 moins 9, c'est 0. Donc lambda est égal à 1, c'est la racine de polynôme caractéristique. Et donc on va ensuite chercher l'autre racine. Donc on va faire la division euclidienne de le polynôme caractéristique sur lambda moins 1, c'est lambda carré. Donc c'est lambda 3 moins 2 moins lambda carré, c'est moins 4 lambda au carré plus 8 lambda moins 4. C'est moins 4 lambda, c'est moins 4 lambda au carré plus 4 lambda, c'est 4 lambda moins 4, donc plus 4. Donc polynôme caractéristique en lambda, c'est lambda moins 1 facteur 2, lambda au carré moins 4 lambda plus 4. Donc c'est lambda moins 1 facteur de lambda moins 2 au carré. Donc on a polynôme caractéristique d'où polynôme caractéristique de A, c'est x moins 1 facteur de x moins 2 au carré. Et donc il est scindé, mais ce n'est pas scindé à racine simple. Donc on doit chercher donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 2. Donc soit x, y, z appartenant à M 3, 1, 2, R moins 0, tel que AX est égal à 2 fois X. Donc, faisons la multiplication. Donc, c'est 3Y plus 2Z est égal à 2X. Et moins 2X plus 5Y plus 2Z est égal à 2Y. Et 2x moins 3y est égal à 2z. Donc finalement c'est la même équation, c'est-à-dire c'est x est égal à y plus z. Donc x qui est égal à x, y, z, il est de cette forme. Donc on va laisser x, donc c'est y plus z, y, z ici. Donc c'est y 1, 1, 0 plus z 1, 0, 1. Donc l'espace propre associé à la valeur propre 2, c'est vect de 1, 1, 0 et 1, 0, 1. Donc dimension de E2 est égal à 2 est égal à ordre de multiplicité, multiplicité de la valeur propre 2. Donc A est diagonalisable. Sur R.
Bon, après, ils ont demandé de me démontrer que A est toute puissante sur R. Donc, puisque A est diagonalisable, donc il existe P appartenant à M3 de R, G, GL3 de R, tel que la matrice A, c'est P fois la matrice 1, 2, 2, P-1. Donc, c'est donc soit N, un élément de N étoile. Donc, si je pose Pn, la matrice 1, racine énième de 2, racine énième de 2 et des 0, alors on a facilement que A est égal à B est égal à P fois Bn à la puissance n fois P-1. Ici, P fois Bn fois P-1, le tout à la puissance n. Et donc ça, c'est B à la puissance n. Donc, il existe sur P. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe B, une matrice, telle que A est égal à B à la puissance n. Donc, A, c'est une matrice toute puissante sur M3 de R. Bon, maintenant pour expliciter donc la matrice B telle que B carré est égal à A, donc il suffit de calculer P1 et P-1 et ensuite bon, donc C, donc on a A, c'est P fois la matrice 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0 fois P-1. Et donc, si je veux chercher, donc, si je veux B tel que B au carré est égal à A, alors il suffit de prendre B est égal à P fois 1 racine 2 des 0 fois P-1. Et aussi B3 est égal à A. Si je cherche B tel que, alors je fais la même chose. Donc B, je prends P fois 1 racine troisième de 2, racine troisième de 2, des 0 et fois P-1. Bon, maintenant, donc on va prendre un autre exemple, donc un exemple de nature géométrique. Donc, ils ont donné cette matrice A, justifie que A est une matrice de rotation vectorielle dont on précisera une mesure de l'angle. On déduire que A c'est une matrice toute puissante sur R. Donc A c'est moins 1, 0, 0. Donc A c'est moins 1, 0, 0, moins 1. Donc les matrices de rotation, donc ils s'écrivent sous cette forme. Donc on doit l'écrire sous cette forme: cosinus θ moins sinus θ, cos θ, sinus θ. Et donc forcément, donc c'est θ, si on prend θ, c'est P. Et donc c'est une matrice de rotation vectorielle d'angle θ est égal à P. Donc ensuite, donc si je prends cette matrice A, je l'appelle R de θ avec θ c'est P. Donc vous savez tous que A à la puissance n, c'est R de n fois θ. Et donc, soit n, un élément de n étoile. Si je prends la matrice R de θ sur n, c'est-à-dire R de P sur n, alors, si je prends R, si je prends celle-là, c'est P. Si je prends P à la puissance n, c'est R de θ sur n, le tout à la puissance n,
c'est R de θ, c'est A. Et donc, la matrice A, c'est une matrice toute puissante sur R. Maintenant, donc, la sixième question, c'est le cas où la matrice est nilpotente. Donc, on va prendre une matrice nilpotente de MP de K, déterminer le polynôme caractéristique de N, on déduire que NP est égal à 0 et démontrer que si N est toute puissante sur K, alors N est la matrice nulle. Donc, pour la première question, donc, on a A nilpotente. Donc, il existe M appartenant à N tel que N à la puissance M est égal à 0. Donc, montrant que le spectre dans le cas de N, il est réduit à 0. Alors, premièrement, on a N n'est pas injectif, n'est pas inversible, car déterminant de N, c'est déterminant de N à la puissance M, car déterminant de N à la puissance M égale à 0 est égal à déterminant de N à la puissance M. Donc, 0, il est inclus dans le spectre de N. Et on a aussi, donc si lambda appartient à un spectre de N, alors Nx est égal à lambda x avec x une matrice colonne non nulle. Donc, N à la puissance mx et lambda à la puissance mx, c'est 0. Donc, lambda est égal à 0. Donc, le spectre de N, il est inclus dans 0. D'où spectre de N, c'est 0. Donc, on trigonalise N dans C. Donc, N, il est semblable à la matrice qui contient 0 dans la diagonale. Et donc, si on calcule le polynôme caractéristique de N, c'est x à la puissance p. Et par le théorème de Cayley-Hamilton, N à la puissance p est égal à 0. Bon, après, donc, démontrer que si N est toute puissante sur K, alors c'est une matrice nulle. Donc, supposons que N est toute puissante sur K, donc quel que soit N appartenant à une étoile, il existe un P appartenant à MP de K tel que P à la puissance N est égal à N. Donc pour P est égal à N est égal à P, donc il existe une matrice B appartenant à MPK tel que B à la puissance P est égal à N. Et maintenant, si on calcule P à la puissance P, le 2 à la puissance P, c'est N à la puissance P, c'est 0, parce que N à la puissance P c'est 0, et c'est P à la puissance P carré. Donc P c'est une matrice qui est nilpotente. Et puisqu'il est nilpotente, d'après la question précédente, B à la puissance P est nulle. Donc P à la puissance P est nulle, et donc la matrice N est nulle. Donc ça c'est la fin de la première partie de problème. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite très bon courage et à la prochaine vidéo où je corrigerai la deuxième partie.